Monsieur le Président, cher Joseph, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, je suis content, heureux d'être aujourd'hui à Madrid parce que la dernière fois que nous nous sommes vus dans ce format était en mars 2014, lorsque, dans votre naïve sagesse, vous avez fait de moi le principal candidat du PPE au poste de président de la Commission. J'aime votre sagesse et j'aime votre naïveté. Et aujourd'hui, après une campagne électorale intéressante qui m'a permis de redécouvrir l'Europe dans tous ses aspects, dans toutes ses couleurs, et qui m'a permis de retomber amoureux de l'Europe parce qu'elle est riche, parce qu'elle est diverse, nous avons fait campagne, vous avez fait campagne, ensemble nous avons gagné, et donc je me présente devant vous comme président de la Commission, qui dans son travail peut s'appuyer sur le président du groupe parlementaire, mon ami Manfred Weber, et sur l'appui solide, certain, de Donald Tusk, le président du Conseil européen, et sur l'expérience que m'a léguée José Manuel Barroso, qui est parmi nous et que je voudrais saluer très chaleureusement avec tous mes remerciements pour ce qu'il a fait. La commission que j'ai l'honneur de présider se veut être une commission politique, non pas que les commissions précédentes auraient été des commissions exclusivement techniques, bureaucratiques ou technocratiques, mais je crois que suite à la démocratisation ardue de la politique européenne, notamment lors des dernières élections parlementaires, il faut que la commission soit une commission politique, non pas une bande de bureaucrates, de tueurs administratifs anonymes, mais une commission composée d'hommes politiques qui ont une large expérience nationale et qui partagent une certaine idée de l'Europe. Il s'agit de défendre, et la Commission est là pour le faire, une certaine idée de l'Europe. Nous avons fixé au début de notre mandat 10 priorités que le Parlement a approuvées, et la première des priorités, et elle restera la toute première priorité de la Commission, est de tout faire pour relancer la croissance en Europe et pour gagner le combat de l'emploi. Les Européens s'intéressent à beaucoup de choses, mais ce qui les intéresse le plus, c'est l'avenir de leurs enfants. C'est l'atmosphère générale de l'Europe, et donc il faudra faire, et je le redis ici, de l'Europe sociale une des grandes priorités pour les années et pour les décennies à venir, parce que nous ne pouvons pas perdre ceux qui ont toujours cru en nous, les gens qui travaillent, les gens simples, au sens noble du terme, qui ne sont pas moins intelligents que les élites, ont toujours appuyé le projet européen. Il s'agit de reconquérir leur cœur, parce que nous avons besoin aussi en Europe des valeurs du cœur que nous oublions très souvent. Nous avons lancé le plan d'investissement qui porte mon nom. Ce n'est pas moi qui ai donné le nom au plan d'investissement, c'était l'idée de ceux qui pensaient que ce plan échouerait et donc ils voulaient dès le premier moment avoir un responsable de l'échec. Mais cela ne sera pas un échec. Ce plan est opérationnel, il fonctionne, les États membres nous appuient et beaucoup d'initiatives privées parce que le secteur privé est nécessaire pour garantir le succès du plan et de notre côté. Nous devons moderniser l'Europe, la lancer, si vous voulez, dans le XXIe siècle, raison pour laquelle nous avons proposé une union de l'énergie. Nous ne pouvons pas rester à l'état où nous sommes. L'Europe importe 53% de son énergie, 400 milliards d'euros chaque année. Il y a de meilleures choses à faire avec 400 milliards que de financer notre dépendance par rapport à ceux qui nous approvisionnent. Et donc, il faudra faire l'union de l'énergie, tout comme il s'agit de relancer l'union numérique, le marché intérieur numérique. Ça veut dire emploi, ça veut dire investissement, ça veut dire préparation et organisation des décennies
à venir. Et la même remarque s'applique à la très nécessaire union des capitaux que nous sommes en train de mettre en place. N'oublions pas la grande conférence de Paris sur le changement climatique. Là encore, l'Europe aura un rôle primordial à jouer. Déjà en mai de l'année passée, nous avions dit, candidats à la présidence de la Commission et commissaires, que la politique migratoire sera un des grands défis du mandat qui est devant nous. Et cette appréciation s'est avérée juste. La crise migratoire que nous sommes en train de vivre ne sera pas terminée à Noël. C'est une crise qui va durer. Et il faut inscrire notre action dans la durée. Évidemment, s'occuper des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui, mais aussi inventer le régime migratoire de demain qui nécessairement passe par l'organisation de la migration légale en Europe. Nous allons faire des propositions dans ce sens. La seule façon qui existe et qui nous permette de répondre à la crise migratoire consiste dans une réponse européenne. Il n'y a pas de réponse nationale à la crise migratoire et donc il nous faudra formuler une réponse européenne. Et nous devons nous sentir inspirés par la pensée et par la philosophie de solidarité. Sans solidarité entre nous et sans solidarité avec les autres, il n'y aura pas de réponse à la crise. L'Europe ne se construit pas les uns contre les autres. L'Europe se construit les uns avec les autres. Et donc nous devons le prouver, notamment dans la crise migratoire. Il n'y a pas d'un côté l'Europe et de l'autre côté le monde. Non, non, non. Il y a l'Europe dans le monde. Et nous devons être conscients de nos responsabilités qui vont au-delà des frontières de l'Union européenne. Je voudrais replaider ici pour une nouvelle alliance, une nouvelle fraternité avec l'Afrique que nous oublions très souvent, trop souvent. Nous avons besoin de l'Afrique et nous aurons de plus en plus besoin de l'Afrique. Et conclure des alliances intercontinentales, jeter des ponts au-delà des océans et des mers ne veut pas dire que nous devrions remettre en cause notre façon de vivre ensemble. Il y a une façon européenne de vivre ensemble que nous ne pouvons pas brader, que nous ne pouvons pas jeter. Non, non, non. L'identité européenne est une réalité qui doit durer et ceux qui viennent chez nous, pour les raisons qui sont les leurs, doivent aussi épouser une bonne partie de notre façon d'être, sinon l'intégration restera impossible. Nous avons fait beaucoup de choses ces derniers mois, notamment en mettant en place une politique européenne migratoire. Notre Donald a présidé le Conseil européen du 23 septembre récent, où de bonnes décisions ont été prises. Mais il s'agit aussi de mettre en application les décisions que nous prenons. Nous avons, sous l'égide de Donald, décidé de mobiliser un plus de 2,5 milliards. Il nous manque jusqu'à ce jour 2,3 milliards que les États membres n'ont pas encore mobilisés. 2,3 milliards. Nous avions prévu d'augmenter l'aide humanitaire, World Food Programme. Jusqu'à ce jour, nous avons pu recueillir 275 millions, dont 225 viennent du seul Royaume-Uni. Donc, il faudra tout de même que nous appliquions les décisions que nous avons prises. Frontex nous a demandé 755 agents pour les envoyer en Italie et en Grèce, 200 jusqu'à ce jour. Donc, remobilisons nos énergies. Ne faisons pas des poèmes ni des promesses, agissons parce qu'il y a urgence. Et puis, jetons sur la réalité qui est un regard sobre et serein. On ne peut pas ne pas voir les nombreuses fissures, les nombreuses ruptures de solidarité qui sont en train
de se produire en Europe. Il est de notre devoir de ne pas accepter que les fissures et que les ruptures et que les divisions deviennent le mode de fonctionnement du continent européen. Je crois aujourd'hui comme hier que l'Europe a besoin de diversité, bien sûr, et d'unité aussi. Mais pour ce faire, il faut que nous ne perdions pas courage, que nous soyons fiers de l'Europe. Comme les autres qui nous regardent de loin sont fiers de l'Europe, nous devons avoir la même fierté de l'Europe que celle qui nous est faite en cadeau par les autres. Pour cela, il faut beaucoup de détermination et beaucoup de patience, parce que toutes les grandes ambitions et tous les longs trajets ont besoin de détermination et de patience. Et je voudrais, comme nous sommes à Madrid, exprimer mon souhait, mon vœu, ma volonté de voir le Parti populaire gagner les élections au cours des semaines à venir. L'Union européenne a besoin de l'Espagne et l'Espagne a besoin du Parti populaire. Viva España, viva Presidente Rajoy.